Il est des témoignages qui devraient rester inexprimés, tant ils dérangent, tant ils révèlent l'inimaginable. Des histoires où la douleur d'une mère déborde tous les mots. Voici celle de Sophie. Elle n'a pas seulement été brisée par un homme violent, elle a vu son propre enfant, son fils, devenir le bras de cette violence, le reflet d'un père destructeur. Mathéo, mon fils, mon petit garçon, celui que j'ai bercé, consolé, aimé de toutes mes forces. Un jour il a changé, mais pas brutalement, non, non, petit à petit, presque de manière invisible. Au début, c'était des mots, des phrases qui ne venaient pas de lui. « Tu mens, tu es folle, papa dit que c'est toi le problème. » Et puis un jour, il a levé la main, une gifle, une insulte, comme son père. Ce jour-là, j'ai compris, il ne me haïssait pas, il survivait. Il rejouait ce qu'il vivait, il s'agrippait au plus fort pour ne pas sombrer, pour moins vivre la violence lui-même. Mais à force, il est devenu ce père. Il m'a frappé plusieurs fois. Il m'a regardé avec des yeux de l'homme qui m'a détruite. Puis, comme pour effacer, il me ramenait une fleur, un dessin, et je vacillais, je voulais encore y croire. Mais un matin j'ai su, je n'étais plus sa mère, j'étais devenue sa cible. Alors j'ai fait ce que jamais je n'aurais pu croire possible. Sous la pression de son père, j'ai renoncé à la garde de mon fils. Non, je ne l'ai pas abandonné. Je me suis protégée, j'ai protégé sa petite sœur, j'ai protégé ce qui restait de moi. Parce qu'à force de coups, d'humiliation, de terreur, j'allais disparaître. Et lui n'apprendrait jamais à aimer sans détruire. Ce que Sophie a traversé, d'autres mères me l'ont confié, trop nombreuses malheureusement. Quand un enfant devient un instrument de la violence, il n'est pas coupable, il est brisé, fragmenté, prisonnier de loyauté impossible. Mais parfois ce prisonnier devient le bourreau. C'est là que l'aliénation parentale, pas un concept, est un ravage silencieux. Cette aliénation détruit l'innocence. Elle oblige des mères à fuir leurs propres enfants pour survivre. Alors jusqu'à quand allons-nous détourner les yeux? Jusqu'à quand allons-nous nier l'aliénation parentale? Ce témoignage est un cri, une supplique, et une main tendue à tous ceux, toutes celles qui vivent l'indicible, perdre son enfant, sans même qu'il ait quitté la maison.